La la li la la. La la li la 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 li la 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 la. Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours de 130 d'art dramatique, alors nous allons apprendre à jouer la comédie, Alors, on va s'adresser au débutant. Le débutant qui voudrait jouer, qui voudrait parler devant sa caméra, n'est-ce pas? Comme par exemple, bon on va pas dire comme moi, parce que moi on ne peut pas tout à fait m'imiter. Mais enfin, supposons que vous vouliez ressembler à quelqu'un à la télé. Eux, ils sont faciles. Alors, vous vous lancez devant la caméra. Alors, vous êtes comme ça, bien sûr. Hein. Ouh là là, il y a la caméra qui filme. Aïe, 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 qu'est-ce que je vais dire? Aïe, 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 aïe. Allez, je commence. Alors, voilà. Au revoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on veut refaire, imiter ce qu'on a vu, ou alors on veut faire ce qu'on a imaginé que la scène pouvait être. On voit par exemple quelqu'un parler, on se dit, bon ben nous on va faire pareil. On veut imiter ce qu'on a déjà vu. C'est ce qui se passe quand vous regardez par exemple tous les one-man shows, tous s'imitent les uns derrière les autres. Hein. Avec chacun, il dit sa personnalité, mais chacun refait ce qu'il a déjà vu avant et il transforme juste le texte. Vous n'en verrez pas, par exemple, qui prennent l'harmonica et qui font... Merci. Oui, vous ne verrez pas des clowns, véritables clowns qui jouent de la musique, qui parlent, qui divaguent, qui font des cabrioles, qui font de tout. Bon, là je suis seul, vous vous rendez compte? C'est triste. D'ailleurs, on m'a conseillé d'aller voir du monde, de parler avec du monde, etc. Moi, je suis open, mon frère. Non, faut pas déconner. Bon, calmons-nous. Alors, je peux tout faire, bien sûr. Je peux monter une mise en scène, je peux préparer un texte, je peux jouer la comédie, je peux faire rire, je peux faire pleurer dans les chaumières.
Tout ça, c'est de la comédie. Mais là, on est dans un cours d'art dramatique. Donc, je dois enseigner la comédie. Enseignons la comédie. Enseignons la comédie. Comédie, comédie, comédie. Enseignons la comédie. Comédie, comédie. La comédie, c'est une chose bizarre. C'est une chose bizarre, 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 bizarre. Alors, on est débutant, on veut jouer la comédie. Et allons-y. Alors, le débutant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enregistre en vidéo, enfin avec son téléphone portable en général. C'est ce qu'ils ont tous, ou une caméra, enfin peu importe. Il s'enregistre, il se regarde. Évidemment, ça ne lui plaît pas ce qu'il fait. Il n'arrive pas à enchaîner, enfin faire son truc. Donc après, il va préparer. Il va préparer son personnage, enfin, il va préparer sa scène, on va dire. Il va préparer son texte. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder sur YouTube comment les autres y font, et puis il va copier. Alors, il va copier, mais il va changer le texte, quoi. Il va parler de trucs qui lui est arrivé, enfin, il va inventer un texte là-dessus, il va faire son petit speech, quoi. Ça, on est là pour l'instant, on est sur la notion de journalisme. Ça, c'est du journalisme. C'est-à-dire, on commente quelque chose, un objet, par exemple, on parle de cet objet. Bon, là, on est journaliste, publicitaire, journaliste, enfin. On n'est pas encore comédien. Non. Pourquoi je dis non? Parce qu'un comédien, c'est quelqu'un de... Bon, qui va faire le spectacle sans rien du tout. Hein. Comme par exemple, là, vous voyez, je fais le spectacle, j'ai rien entre les mains. J'ai rien. C'est ça. Ça, c'est un objet de musique. Alors, la musique, quand on veut faire l'acteur, qu'on utilise un instrument de musique, le tout, ce n'est pas de répéter une partition, clac, 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 et de jouer ça mécaniquement, quoi. C'est l'interprétation de l'instrument qui compte, quand on est musicien, quand on est comédien. C'est-à-dire l'interprétation qu'on en a de cet instrument. Moi, je ne suis pas un musicien professionnel, donc je vais avoir une interprétation basique. Mais c'est cette interprétation basique qui est intéressante. Un comédien n'est pas obligé d'être fort dans toutes les activités qu'il pratique. Moi, si par exemple je faisais de la boxe demain, vous me verrez sur un ring de boxe, bon ben je vais faire de la boxe en tant que comédien. C'est-à-dire je n'aurai pas la pratique de la boxe, je vais interpréter la boxe, vous voyez? J'interprète. Et là c'est pareil, j'ai un instrument, j'interprète l'instrument. C'est ça un comédien, c'est un interprète d'un rôle. Alors quand j'interprète, ça donne ça. C'est un mélange de n'importe quoi, mais c'est de l'interprétation par rapport au personnage
qui est en train de jouer devant vous, c'est-à-dire un professeur d'art dramatique qui est censé vous apprendre à jouer la comédie. Je dis censé parce que je sais bien que j'apprends pas à personne la comédie à jouer, mais je suis dans un cours d'art dramatique. Voilà, voilà. Je fais de la comédie, j'enseigne la comédie. Qui veuille pas en prendre, qui veuille apprendre, qui comprenne pas, ça c'est du domaine du spectateur, c'est plus de mon domaine. Moi je suis là juste pour faire mon petit numéro, parce qu'en fait c'est un numéro que je vous fais. Un numéro, c'est comme un épisode quoi, c'est un sketch de comédie dans un cours d'art dramatique. Alors évidemment, vous ne pouvez pas m'imiter. Si on imite, ça va être une caricature de moi-même. Comme quand vous imitez, quand le comédien imite quelqu'un qu'il voit faire, c'est une caricature de... Bon, on commence tous par faire des gaffes. Qui n'en a jamais fait? Même moi, j'en fais sans arrêt des gaffes. Je l'avoue. Je m'en suis rendu compte quand je joue aux échecs. Sur le plateau d'échecs, je me suis rendu compte que je faisais des gaffes. Mais c'est pas possible que je sois aussi nul. Je me suis rendu compte que j'étais pas parfait. D'où l'humilité quand on pratique un sport, parce que maintenant les échecs c'est devenu un sport intellectuel, mais c'est un sport. Dans le sport, on sait bien qu'on est humble. On fait tous des gaffes. Mbappé, il en a fait la dernière fois. Pourtant champion du monde, il est le joueur le plus cher au monde. Ben, il a fait des gaffes. La gaffe fait partie du numéro, fait partie de l'action, fait partie du jeu. S'il n'y avait plus de gaffes, ça serait bête. Hein? C'est vrai, au football, c'est les gaffes qui mettent un peu de piment aussi. C'est intéressant. Voilà. Alors, pas pour vous dire qu'il faut que vous fassiez des gaffes. Non, non, non. Non, 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 non. Ça, c'est quand on fait quelque chose qu'on fait des gaffes. Et alors, ces gaffes sont très instructives. Parce qu'il va falloir lire ces gaffes. Pourquoi on fait les gaffes? Par exemple, quand je joue, là, vous allez remarquer, des fois je saute une note. Des fois je joue une note de travers. Des fois je ne suis pas bien dans le rythme. Je fais des gaffes. C'est très intéressant. Moi, j'essaye de comprendre, me comprendre moi-même. Ouh, 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 le chantier, me comprendre moi-même. Ouh, 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 ouh. Oh, 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 oh. Il y en a des choses là-dedans, c'est tout à l'envers. Enfin, je mets de l'ordre, j'arrange les cases. Non, c'était pas pour vous faire rire. C'était simplement que j'explique ce que c'est que la comédie pour un débutant. Il va faire des gaffes, des choses qui ne lui plaisent pas. En général, une gaffe, on la remarque de suite, c'est quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous voyez. Ou à l'oreille, ou dans le jeu, ou dans le visage, ou dans l'attitude. Vous voyez, par exemple, là, je me tiens sur scène. Ça aussi, il faut que je me tienne bien. Vous voyez, il faut que je sois dynamique. Faut pas que j'arrive à vachir, là. Voilà, ça c'est pas bon. C'est une gaffe. Voilà, donc, pour arriver à la perfection du jeu, comme Belmondo, vous le voyez, ta 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 ta, vous voyez ça, ta 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 ta, c'est une mitrailleuse, ta 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 ta, ta 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 ta, voilà, ça c'est Belmondo. Il n'y a pas de gaffe. C'est extraordinaire, l'acteur extraordinaire. Pour arriver à son niveau, il va falloir corriger toutes les gaffes. C'est la palissade. Donc il va falloir faire une introspection sur soi.
C'est là que tout le travail commence, l'introspection de là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pour organiser, vous voyez, les briques, les unes après les autres. Cette organisation, est-ce qu'on peut la demander à un enfant? C'est pas du domaine de l'enfance, ça. Hein? L'enfance, lui, c'est un être insouciant qui fait des expériences dans sa vie, qui s'amuse. Un enfant s'amuse. On n'est pas là pour faire de la haute psychologie, s'étudier, se comprendre. Oh là là, là, ça va être un enfant diabolique, un enfant fou. Hein? Non, il ne faut pas en arriver là. C'est pour ça que la comédie pour les enfants, ça doit être sur un registre d'amusement total. Il ne faut jamais donner de notes. Il ne faut jamais critiquer un enfant qui fait de la comédie. Il faut toujours lui dire c'est parfait. C'est parfait d'ailleurs. Ouh, il est gros celui-là. Ouais. C'est un oiseau. Il claque des ailes, il se met sur l'arbre devant moi à 100 mètres pour me regarder comme ça. Parce que lui, il a l'œil perçant. Hein. Il se demande, qu'est-ce que c'est ce type-là au milieu de la forêt, éclairé avec un phare? Il parle tout seul. Parce que ce que je dis là, à 100 mètres à la ronde, tous les animaux écoutent. Il y en a qui me répondent de loin. Vous voyez, là, il y a des oiseaux qui me répondent en ce moment. À 100 mètres, ils sont de ce côté. Il y en a par là. Il y en a un peu de partout. Ça y est, ils commencent à arriver. Ils se sont dit, ils parlent de nous, on arrive. Allez, tout à l'heure, il va y avoir la basse-cour, là. Ici, là, ça m'est arrivé. Une fois, je jouais de l'harmonica, il y avait une basse-cour, mais alors, il y avait 300 oiseaux qui me répondaient, vous voyez. C'était affolant, c'était... Ça y est, ils commencent. Vous entendez? Il y en a là, 2 là. Non, non, mais ils savent quand on parle d'eux. Hein. Ils le savent, ils le savent. Je sais pas, ils ont un don. C'est l'instinct animal, vous voyez. L'instinct animal. Oh là là, ça c'est fabuleux. On devrait tous avoir l'instinct animal. D'ailleurs, l'acteur, ça doit être comme un animal, vous voyez, sur scène. Comme un chat. À la guet de tout ce qui se passe. Bon, donc, les enfants, quand ils veulent jouer la comédie, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils s'amusent. Ils copient papa, ils copient maman, ils copient... bon, c'est de l'amusement. Jusqu'à ce que plus tard, cet amusement, ça devienne un art de la comédie, de jouer la comédie. Ça va devenir de plus en plus un art. C'est une expérience, c'est comme jouer au football, c'est bien. Il ne faut pas que ça devienne un métier. Tant qu'on est enfant, on doit rester insouciant, on doit s'amuser dans la vie. On ne va pas prendre les choses au sérieux. Sinon, l'enfant il va se prendre trop au sérieux, vous voyez, ça perd un peu de son charme, enfin, de sa naïveté, de son... Vous voyez, là, par exemple, en ce moment, voilà, je suis naïf, vous voyez, j'ai l'insouciance d'un enfant. Je ne vais pas me casser la tête à me dire, oh là là, il faut que ce soit parfait, oh là là, il faut que ce soit comme ci, oh là là, il faut que ce soit là, 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 là. Non, non. Je sais que je suis indulgent, il faut être indulgent dans la vie. Alors que l'enfant, avant qu'il acquiert la maturité de l'indulgence, du savoir-vivre, il faut que, vous voyez, il faut laisser la trentaine, la quarantaine. Voilà, à partir de 40 ans, il faut tout reprendre à zéro, quoi. Pour oublier. En fait, le comédien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend des règles, puis qu'après les oublie. Pour jouer la comédie. Sinon, s'il est enfermé dans ses règles, c'est fini. Il ne peut plus rien faire sur scène. Il faut qu'il soit libre, un acteur. Vous voyez, c'est Sarah Bernard, c'est des gens libres. Je parle de Sarah Bernard.
je la connais même pas, mais d'après sa renommée, vous voyez, quelqu'un de libre. Toutes les femmes libres sur scène, vous voyez, ce sont des grandes actrices. Des femmes qui n'ont pas de tabou, quoi, qui ne se mettent pas des règles. Voilà. Et là, on atteint la perfection de l'acteur. Quand on n'a plus de règles et qu'on s'exprime comme ça, cling, clang, 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 comme ta 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 ta, Belmondo, ta 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 ta. Ah, j'aurais adoré être son punching ball, vous voyez, bam. Je me serais régalé, régalé. Ouais, je pense qu'il faut être humble quand même aussi. Voilà. C'est pour ça que je ne parle jamais de règles fondamentales, faites comme ci, faites comme ça. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a que des règles, mais il faut toutes les oublier. C'est-à-dire, il faut avoir l'instinct d'obéir aux règles sans y penser. C'est comme quand vous jouez aux échecs sans y penser. Paf, 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 paf. Ou quand vous jouez au ballon sans y penser. Paf, 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 ça vient tout seul, le jeu. Quand vous dansez sans y penser. Ça vient tout seul. Vous voyez? Tac, 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 tac. Voilà, là vous êtes un grand acteur quand ça vient tout seul. Les choses doivent venir pour arriver à l'automatisme de la bonne musique. Les oiseaux, ils répondent. Ils répondent illico. C'est l'automatisme. Voilà, c'est l'instinct animal, vous voyez. C'est l'automatisme. Clac, clac, clac. Vous avez une proie, vous lui sautez dessus. Ah. Pour atteindre cet automatisme, il faut éduquer quand même. Avoir une certaine éducation pour que cet automatisme soit dirigé dans un sens sain et agréable pour vous et pour l'autre. Il faut que ce soit un automatisme qui soit constructif pour la société et non pas destructif. Parce qu'il y en a qui ont des automatismes très destructifs, hein. Je vais vous punir maintenant pour toutes les bêtises que vous avez faites. Ah, ça c'est des automatismes à bannir. Vous le comprenez. Il y en a qui ont fait fureur. Donc il faut comprendre les mécanismes de l'esprit, de ce qui est admis pour la construction personnelle, une construction saine de son personnage et de ce qui est malsain. J'entends. Ils parlent comme ils peuvent, hein, les animaux. Alors, oui, parce qu'il n'y a pas que l'autoritarisme qui est malsain. Il y a aussi la naïveté. Quand vous êtes un abruti, que vous croyez à tout ce qu'on vous dit, vous êtes le naïf, la bonne poire. Ça, c'est très malsain. C'est très malsain parce que vous allez vous induire en erreur dans votre tête. Vous allez croire à ce qu'on vous dit, au blabla blabla, on va vous faire. Alors voilà.
L'acteur, il faut qu'il atteigne une liberté intellectuelle pour pouvoir ensuite être libre sur scène et être productif dans la productivité artisanale de son art, quoi. Qu'elle soit conforme à la société. Donc tout ça, il faut l'étudier, il faut l'apprendre, évidemment. Ça ne vient pas tout seul. C'est pas, vous ne pouvez pas inventer de vous-même. Il y a des scientifiques qui ont étudié l'esprit avant vous, qui l'ont calculé, qui l'ont expérimenté, qui ont donné des lois, qui ont expliqué comment le cerveau fonctionnait. Et il faut en tenir compte. Quand je joue la comédie devant vous, je mets en pratique l'art de tous ces scientifiques que j'ai appris. Je ne fais rien par moi-même. C'est une construction psychologique d'après ce que l'on m'a appris. Parce que j'en reviens au débutant. Le débutant, il copie, il voit quelqu'un, il copie, sans avoir fait aucune formation psychologique, etc. Mais ça va être quelqu'un de très autoritaire, hein. Il va vouloir que tout rentre dans les cases, bien comme il faut, comme il voit à la télé, hein. Il veut que la même chose se passe chez lui. Ouh, on rentre dans la dictature, hein. C'est pour ça que le copiage, ce n'est pas un mode raisonnable de fonctionnement. Dans la comédie, je parle, hein. Il faut s'inspirer pour pouvoir améliorer. Voilà. Écoutez, ça va être la conclusion de ce sketch, enfin de cette comédie que je vous ai jouée. C'était le cours 237 d'art dramatique. Il faut pouvoir s'inspirer pour améliorer. C'est pas beau cette phrase? Elle est de moi, hein?